Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans une petite vidéo. On se frappe ensemble. C'est la deuxième que je fais. Je ne sais pas si j'aurais mis la première en ligne. Et je ne sais pas si je mettrai celle-là en ligne. Ça dépend. J'ai fait le tuto de ça. C'est un petit album. Un petit album. Oui, petit album. Voilà, un peu style vintage. Donc, je vous ai fait le tuto. Voilà. Et j'ai envie de le faire en Happy Mail. Voilà. Et je trouve que le format est sympa pour le faire avec du papier 15-15. Donc du coup, je vais le faire avec ça. Voilà. Je sais pas du tout comment. Voilà. Mais c'est pas grave. Je fais. Je vais laisser tourner. Je ne sais pas si je vais pas la mettre en musique. Essayez. J'ai fait un essai ce matin sur une vidéo. J'y arrive normalement. Donc peut-être. Je sais pas. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Si c'est des vidéos qui vous intéressent ou pas du tout. Si ça vous intéresse pas, j'en referai pas. Donc là, j'ai ressorti ce bloc-là. J'en ai plus beaucoup dedans. Mais voilà, je pense que ça sera bien pour faire ça. Et j'ai ces stickers-là et j'ai quelques pages, de grandes pages. Voilà. Et j'ai sorti les petits embellissements que j'avais. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Donc déjà, je vais regarder ma couverture. Donc là, il me reste des feuilles. Quelle couleur je vais faire ma couverture déjà? Tac, tac, tac. Je ne sais pas. Après, il y a tout ça. Et ben, je vais déjà chercher du papier pour faire ma structure et voir ma couverture. Et je vous reprends après. Ah bah non, j'ai dit que je serai rappelé avec vous. Donc normalement, je coupe pas. Mais bon, si je vais faire une pause pour déjà tout préparer. Bon, du coup, j'ai regardé. Je pense que je vais prendre ma structure en beige comme ça. Et je vais faire ma couverture bleue comme ça. Donc voilà. Et après, je la décorerai. Et puis à l'intérieur, je vais faire... je ne sais pas comment encore. Voilà, j'ai retrouvé dedans, j'ai des collections, dans la collection j'ai les étiquettes. Donc ça je vais sûrement en faire. Et puis les decks, enfin les autocollants. Et voilà. Donc on est parti. C'est parti, c'est parti. Ou alors je la mettrai en avance rapide. Peut-être. Je ne sais pas. Bon là mon papier fait 15,2. Donc pour pas avoir à couper, je vais faire 15,4. Est-ce que j'encre en noir? Peut-être. Voilà, je fais combien? Les cartes font combien? Je vais peut-être mettre des cartes dans le... Je sais pas, elles font... Bah 10. Donc de toute manière, elles font pareil. Et de large, 7. Donc je vais faire les mêmes dimensions que j'avais pris. C'est-à-dire, je regarde quel côté est le plus propre. Je regarde, est-ce que j'ai quelque chose que j'ai envie de changer? Je vais peut-être le faire un peu plus large pour pouvoir mettre des choses plus épaisses. Peut-être. Les dimensions, oh, c'est pas mal. Hein. J'avais pris 7 par 10, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas mal. Donc, je vais faire pareil. Donc, 10,5. Par contre, je vais prendre 1 cm. 10,5. 1 cm. Et là, je recouperai à 10,5. Alors, je vous ai déjà fait le tuto. Hein. Ça va peut-être de mettre de la musique.
Voilà, ça me paraît pas mal. Et on va commencer donc déjà l'intérieur. Là par exemple, est-ce que ça fait 7? Impeccable. Est-ce que j'ai assez pour en faire 2? Ouais, super. Ça c'est des restes. Donc, on a dit 7. Ça fait 7. Alors ça doit pas être tout à fait droit. Voilà. Et on a dit... Ah non, on a dit 10. 10. Là, je vais me couper plusieurs carrés de 7 par 10. Comme ça, après, je verrai comment je les mets. Voilà, comme ça. Là, pareil. Après, je vais voir, il faut que les couleurs aillent ensemble. Là, ça va. Bof. Bon, je vais voir. Je vais en couper plein. Je vais couper plein de carrés. Je verrai comment je les mets. Je fais pause pendant que je coupe les carrés. Alors, comme j'ai coupé 4 petites cartes là. Mais bon, j'ai ma structure. Comme ça va être un Happy Mail, je vais faire une pochette. Pour pouvoir en mettre un. Par exemple, hop. Que je colle les deux comme ça et que je puisse mettre un tag dedans. Et je vais le faire avec ce papier là. Donc, 10 en hauteur, c'est toujours la même. Ça change pas. Voilà. Par contre, alors ça fait 7. 7, je fais un pli. Je fais un pli. Et là, je referai un pli et je collerai ensemble pour faire une pochette. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On va essayer, ça sous ce que je fais n'est pas bon. Hop. Voilà. On va coller pour que ça soit... Enfin, coller, plier pour que ça soit bien droit. Voilà, et là, il faudra plier aussi. Comme ça, si je colle là, je pourrais mettre une petite pochette. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Sauf que je vais couper ici. Voilà, comme ça, quand je colle, on voit pas le bord. Hop. Et là, je colle aussi. Là, je vais couper aussi pour pas qu'on voie. Et là, je vais coller le haut aussi. Je vais prendre l'autre colle pour faire un trait plus fin. Ça a séché.
Hop. Comme ça, je le mettrai dedans. Et là, je vais faire un trou après pour y mettre un tag. Voilà. Là, je vais faire un trou. Je vais mettre au milieu. 3,5. La perforatrice. Oh, j'aurais pu le faire un peu plus gros. Ouais, c'est mieux. Voilà. Comme ça, j'aurai aussi une pochette. Des papiers. Et je vais essayer aussi de faire une pochette à la fuse. Voilà. Je vais sortir ce qu'il faut pour faire à la fuse. Bon, j'ai mis ma fuse à chauffer. J'ai préparé, j'ai découpé un papier pour avoir le gabarit de la taille qu'il me faut. Et là, je vais coller. Avec du washi. Pour pas que ça bouge. J'aurais dû me mettre un peu plus comme ça. Voilà. Voilà. Et après, je mettrai bien ma barre là. Voilà. Pour faire avec la fuse. Je vérifie si elle est chaude ou pas. Elle n'est pas assez chaude. Donc, on va la laisser chauffer un petit peu. Voilà. Comme ça, on va essayer de faire la fuse. Par contre, après, comme je vais le coller... Ouais, il faut pas que je le ferme entièrement si je veux mettre des sequins. C'est mieux. Ouais, je vais mettre des sequins dedans. Des sequins quelle couleur? On va préparer en attendant. Des bleus. Ouais, j'ai des bleus là. J'en vais avoir ailleurs des bleus. Alors... je sais pas grand chose. Alors, il faut mon petit récipient, forcément il est plein. Bah ouais, c'est toujours comme ça. Un autre récipient. Attends, je vais aller chercher un autre récipient. Donc là j'ai mon petit récipient, je vais préparer, mais pendant que ça chauffe, je vais préparer mes sequins à mettre. Donc par rapport aux couleurs que j'ai, il y a du rouge, du bleu, du noir. Alors du bleu, j'en ai un peu là. Ouais, ça ira. Voilà. Du noir. Du noir, j'ai mes petites étoiles noires. Du rouge, je vais avoir que des gros, je crois. Ah non, j'ai des étoiles aussi. Alors en noir, j'ai peut-être autre chose que des étoiles. Hop. En rouge, j'ai des petites étoiles comme ça. Voilà. En fait, j'essaie toujours de faire mon mélange avant. Ensuite, un petit peu de noir. Je vais mettre des grandes en noir. Je peux mettre aussi... Ça, c'est des... Ouais, ils sont rouges un peu... Ils sont pas mal, celles-là aussi. Voilà. J'en mets partout, forcément. Hop, je vais y arriver. Voilà, ce mélange-là me paraît pas mal.
On verra une fois dedans s'il faut rajouter des choses. 2-3 gros bleus. Ouais, ça devrait le faire. Voilà. Hop. Mes sequins sont prêts. Je les mets de côté. Hop, je range là. Là, je suis bien. On va voir. Elle doit être chaude là. Ouais, elle est chaude. Donc on va essayer. Alors la fuse, je suis pas douée. Hein. Alors là, je me suis mis sur le bord. Comme ça, le bord, il sera tout beau. Pas fait à la fuse. Et là, je suis mis sur un tapis. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. Dans une de mes vidéos, de me mettre sur un tapis. C'est un tapis en silicone. Que j'ai acheté à Action. Là, je me mets dans le trait parce que quand je vais couper, je ne serai pas tout à fait. Voilà. Je fuse un peu plus petit que la taille. Puisqu'après, quand je vais couper, voilà, ça m'a l'air pas mal. Après, voilà, hop. Pour voir si c'est bien, je vais déjà couper là. Après, je sais pas comment vous faites avec la fuse. Hein. Vous êtes peut-être plus doué que moi. Je vérifie que ça tient, ça tient. Donc comme ça tient, je mets mes sequins. Voilà. Je regarde. Ah, ça fait peut-être pas assez. C'est léger. Hein. Oh bah oui, et puis si je fais tout ressortir, je vous jure, je vais en remettre un peu. Je mets quoi comme couleur? Je vais en mettre du rouge, un petit peu, et un petit peu de noir, je pense. Et du bleu, il y en a pas mal quand même. Après, j'ai un autre bleu, j'ai dit. Bon, ça fait le même. Et un peu de noir. Le noir, ça suffit. Voilà, et je vais remettre du bleu. Hop. Bah, du coup, la vidéo, je suis déjà à 11 minutes. Ça va être long. Hein. Franchement, je pense qu'il faut la regarder en avance rapide, celle-là. On va remettre le bleu. Mince. Voilà, c'est pas mal. Ça paraît pas mal. Voilà, voilà. Et donc après, je le ferme. Donc, je me remets bien au bord. Voilà. Et là, je le ferme. Hop. Alors, je vais faire deux trucs parce que de toute manière, il sera mis sur un... Hop. Voilà. Hop. Je branche la fuse. Hop. Ensuite, je coupe.
Bah, je pourrais même couper au cutter, ça serait plus propre. Voilà. Hop, je vais y arriver. Voilà. Est-ce que c'est la même taille? Ouais, bien. Comme ça, je pourrais le mettre dedans aussi. Voilà. Bon, bah, je vais continuer. Je vais faire une petite pause pour aller voir ma fille pour ses devoirs. Bon, j'ai plusieurs pochettes, des trucs tout seuls comme ça. J'ai fait un pour mettre un tac comme ça. J'ai fait un petit sequin, enfin comme ça. Je vais en faire une avec une pochette, vous voyez. Donc déjà, je vais en découper un de 7. Et après les 7, il me restera assez pour faire une pochette. Celui-là, et ça fait 10. Voilà. Et 10. Voilà. Donc là, ça me fera une en plus. Et là, avec celle-là, je vais essayer de faire une pochette. Donc par contre, il faut que je la coupe jusqu'en haut. Voilà. Je vais faire une pochette de... Ma truc va faire 10. 4, ça va faire beaucoup. 3, 3,5. Donc 10 plus 3,5, 13,5. Donc 13,5. Hop. Hop. Là, je vais faire un pli. Et là, je coupe. 13,5. À 10, je fais un pli. Là, je coupe. Donc là, c'est un pli. Voilà, et là, on coupe. Voilà. Et donc, mon pli sera là. Voilà. Mais là, elle fait plus de 7. Ça fait combien? Ça fait 8 et quelques. Donc, moi, il faut que ça fasse 7. Donc, là, j'enlève 7 mm. 7 mm. Et pour avoir que 7, hop, là, je compte 7. De l'autre côté, il faut enlever 5. À peu près. Voilà. Donc, je coupe jusqu'à mon pli. Et après, je plie. Pareil de ce côté-là. Ouais, c'est là le pli. Je coupe jusqu'au pli. Il est où mon pli? Si je le vois pas. Ah, si, il est là, d'accord. Donc je coupe jusqu'au pli. Et là, je fais un pli. Voilà. Normalement, là, j'ai bien 7.
et 7. Donc là, je plie. Là, je plie. Et ça, je plie comme ça. Et ça me fait ma pochette. Voilà. Je juste couper un peu là. Pour qu'on voie. Pareil là. Voilà. Voilà, et là je mets la colle. Ah oui, en bas il faut que je... Alors, pas faire de bêtises, en bas il faut que je coupe aussi un peu. Pour pas que ça gêne quand je plie. Je vois que ça fait rebiquer un peu mon papier, ça va pas être joli. Et là, colle. La colle. Voilà. Une épingle pour tenir. Bon, après, je vais monter ma structure, hein, je pense. Je pense que je vais monter ma structure. Là, je vais couper des... Comme j'avais fait dans celui-là. Voilà. Des petites choses comme ça, là. J'en ai déjà d'avance en noir. Je vais faire ça, je vais le faire en pause. Et puis, je vous reprendrai après pour monter la structure. Alors, j'ai fait mes petites... pour attacher mes petites feuilles. J'en ai fait plusieurs. Et j'ai mis mes étiquettes comme je pensais les mettre. Voilà. Dans l'ordre, on va dire. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Là, je colle. Ça, ça. Donc, à 5 mm à peu près. Celle-là. Allez. On va voir ce que ça donne. Bon, je vais peut-être coller en pause. Et puis, vous montrer à la fin. Parce que sinon, c'est encore une vidéo qui va durer 2 heures. J'ai toujours peur que ça soit long pour vous, ça vous embête. Il faudra me dire ce que vous en pensez. Hop, je vais sortir ça. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et là, pareil. Donc là, je suis à combien? Je suis à 5. Après, vous pouvez mettre du double face. Hein. Comme d'habitude, je mets pas de double face, mais vous pouvez le faire. Alors moi, je mets, vous voyez, bien droit comme ça pour pas, regardez, je vois bien au bord, pour autant sans gêner. Voilà. Ça me paraît pas mal ça. Voilà. Et après, c'est parti mon cliquet. Je colle. Bah, vous avez vu le tuto. Ah, je vais ancrer aussi mes bords. Non, non, je vais ancrer avec ma... Je vais ancrer. Ça sera plus joli. Je vais tout ancrer. Et après, je colle, comme dans le tuto. Ça y est, j'ai tout collé. Voilà. 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 Donc maintenant, je vais décorer l'extérieur. Et après, je ferai des petites choses pour faire un pimel. Là, il faut que je fasse un tag hein, pour mettre là-dedans. Puis là, je mettrai des pochettes où je vais coller des choses dessus que je vais faire. Voilà. Donc là, on va le décorer déjà. J'avais pris ce papier-là pour devant. Hop.
j'ai sorti pour mettre ça, mais on va décorer déjà peut-être devant. Comme ça, je saurai après ce que je mets derrière. Donc, qu'est-ce qu'il j'ai là, j'ai plein d'étiquettes. Là, j'ai le bonjour. Le bonjour peut être sympa. Et dans les autocollants, j'ai ça. Je vais la sortir. Là, j'ai un bonjour aussi qui est joli. Ouais, il me plaît bien le bonjour. Là, j'ai les robes. Tac, tac. Oh, c'est pas mal ça. Je vais le passer à la... Mince, comment ça s'appelle? Au talc. Comme ça, je pourrais le poser dessus pour voir. Je vais passer plusieurs choses au talc pour les poser dessus, pour les mettre dessus pour voir si ça me plaît ou pas. Ouais, je vais faire ça. Et après, je reviens encore. Enfin, je vais faire pause du coup pour voir ce que je peux mettre en déco. Alors, du coup, j'ai mis du talc là-dessus pour pouvoir poser. Là, j'ai découpé dans une des pages là. J'avais un bonjour. Donc, je vois bien mettre quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Puis là, rajouter, je vois que là, j'ai un petit pari. Le rajouter là, comme ça. Alors, pareil, j'ai regardé pour fermer, pour faire comme là, en fait. Si je mets ça, enfin, je trouve que ça va pas avec. Du coup, j'ai coupé dans de la cartonnette noire, enfin, du papier noir que j'ai doublé pour qu'il soit épais. J'ai coupé un rond. J'ai retrouvé des attaches parisiennes. J'en ai trouvé une bleue comme le papier. Et je me dis, je mettrais plutôt ça. Comme ça, le papier, en fait, le fil, on le met en dessous cette feuille-là. Voilà. Quand on n'a pas de grosse attache parisienne, c'est possibilité de faire ça. Voilà. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je crois pas. Je suis sûre même maintenant. Ça, je colle. On verra bien ce que ça donne. Hein. Voilà. Là, je vois que c'est pas bien collé. Voilà. Ça, je vais le coller avec du double face. Je vais mettre un peu de colle. Parce que comme... J'ai un ciseau. Comme j'ai mis du talc, quand on met du talc, après, ça colle moins bien. Voilà. Bon, au début, je voulais mettre de la ficelle, mais comme après, j'ai ma ficelle pour... comment ça s'appelle? Pour fermer. J'ai peur que ficelle plus ficelle, ça fasse moche. Du coup, je vais pas mettre de ficelle en dessous. Alors ça, j'ai jamais essayé cette mousse 3D. C'est la nouvelle que j'ai achetée. Voilà. Ah ouais, j'ai mis en 3D, mais comment je vais faire pour coller ça? Ah, bon, on va voir. On va voir comment on fait. Ouais, oui, c'est moi, je n'ai pas réfléchi à tout. Alors, mon pari.
ça sympa. C'est la couleur qui me plaît. Je le colle juste comme ça, hein, j'appuie pas. Hop. Il n'y a que le A là. Ah. Si je mets ça comme ça. C'est pas mal, non? Oh, c'est pas mal. Je vais remettre un peu de colle. Il n'y a pas de bruit, il y a du bruit maintenant dans notre quartier. Voilà. Alors là, c'est en 3D. Donc, comment je fais pour mettre ça? Si je le mets là au milieu, bah si, il faut que je le mette. Faut que je mette un bout de scotch pour qu'il soit en 3D. Ouais, bonne question, bonne question. Ou alors je le ferme pas. Il pourra se poser comme ça. C'est aussi... Ça va peut-être être la solution en fin de compte. Parce que moi je tombe en plein là. Je suis dans la mousse. Ou alors il faut que je perce dans la mousse. En fait ça va faire moche. Dommage, vous pouvez pas me dire ce que vous en pensez. Mais si je mets ça... Ouais, je vais plier. Si je mets ça là. Pour fermer. Peut-être pas terrible, hein. Non. Bon, je vais pas le fermer pour l'instant. Je verrai bien. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. De toute manière, sinon, il tient comme ça. Ou alors, je pourrais mettre la ficelle sans pour autant avec un nœud. Ouais. Je verrai. Bon, allez. Maintenant, je vais mettre les papiers dedans. On verra la suite après. Je vais choisir mes papiers pour mettre dedans. Et puis, je vous reprends après. Ouais. Voilà. Bon, j'ai coupé tous mes papiers pour les mettre. Donc là, j'ai pensé, je vais couper j'ai pas coupé un papier et je vais peut-être faire une petite pochette avec celui-là. Voilà, tac tac tac. Là, j'ai coupé pour mettre un papier comme ça et le derrière. Donc voilà, j'ai tout coupé. Donc là, ouais, je me pose la question pour mettre une pochette. Et là, est-ce que je coupe un bout de papier? Ouais, ça fera mieux hein, quand même. Bon, derrière, déjà, je vais coller. J'ai pris un noir. C'est la collection, hein, toujours. Et je pense que ouais, là il faudrait que je coupe comme j'ai 1 cm, ça va faire un petit bout de papier pas très 0,7 à peu près. Hop. En fait, j'ai l'impression que je mets pas longtemps quand je fais un petit happy mail comme ça. Mais en fait, c'est long quand même. Et après, j'ai tous les embellissements à faire. Et oui. Voilà, donc là, bah, je pense que je mettrai rien en fait. Ça sera plus simple. Ça sera plus joli parce que ouais, j'aurais dû calculer avant pour mettre ma... Comment ça s'appelle? Mon attache parisienne. Si on met la tâche parisienne, surtout on met la tâche parisienne et on colle après pour cacher justement le dos de la tâche parisienne. Voilà. Là je vais voir pour faire la pochette alors. Ouais. Ça fait combien?
Ça fait, on va dire 15. 15. Donc moi j'ai 16 et quelques. Donc là je vais enlever 6. Hop. 6. C'est pour plier, hein, pour faire ma pochette. Et donc on a dit qu'on avait 15. Hop. Donc là pareil. Hop. Voilà, je vais faire mon pli. Voilà. Je vais couper les petits angles en haut pour que ça soit plus joli quand on plie. Comme ça, dedans, je pourrais mettre par exemple une petite Mémoridex. Je pense qu'elle tient en hauteur, ça fait 10, je crois. Ouais, ça doit tenir. Ouais, par contre, là, c'est un peu haut. Faut que je descende. Pour bien faire, il faudrait qu'elle arrive là, au pied de la tour Eiffel. Là. Donc, au pied de la tour Eiffel, ça fait 4. Donc, à 4. Tac, tac, tac. À 4, on plie aussi. On plie. On va les ouvrir, ça c'est plus simple. Voilà. Et là, on va couper. Oh, bah on peut même couper là, c'est un peu épais. Voilà. 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 Hop. Hop, hop, hop. Et là, on va faire une petite pochette qu'on va mettre ici. Ouais, c'est pas mal. Comme ça, dedans, je pourrais mettre une petite Mémoridex, par exemple, ou autre chose. Hein. Ouais. Donc là, je colle là. Je colle là. Hop. On va laisser déjà ça, les petits angles collés. Pendant que ça colle, je vais coller ce papier là que j'ai pas collé. J'ai ancré au moins, oui. Et après, je vais faire les embellissements et tout ça pour mettre dedans. Là aussi, on pourrait faire une pochette si on voulait. Je trouve que c'est pas mal mon petit Happy Mail en fin de compte. C'est sympa. Là, je vais pouvoir mettre des petites choses. Et puis là, je vais coller les choses en fait. Là, je vais mettre un tag. Après, je peux peut-être refaire une autre pochette ailleurs. Autrement. Pourquoi pas. Je vais voir. Ah oui, il faut que je trouve aussi un papier pour mettre là. Ah, celui-là, c'est pas mal. Ah ouais, ça me plaît bien. Là, ça fait un normalement. Ouais, donc, faut que je coupe le petit. Ah, au rouge. Non. Non, je préfère noir. Ça fait plus classe, je trouve. Alors, donc comme ça fait 1, j'enlève 2 mm. Égale 8. 8. Donc là, on coupe. Voilà. Voilà, si je mets du côté que je voulais pas. Hein, c'est pas mal. Et en longueur, on a dit 15,2. Je suis sûre.
15,2. Là, comme il n'y a pas beaucoup, je coupe au ciseau. Et ensuite, j'encre. Oh, je suis du mauvais côté. Ouais, des fois, ça sert de garder des petits bouts de rien du tout. Voilà. Et là, je mets là. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Hop. Je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais c'est long à mon avis. Comme j'ai coupé et tout ça au lieu de faire pause. Ouais, je suis pas douée en plus. Je sais pas combien j'en suis. Hop. Ben voilà. C'est pas mal. Voilà. Et là, on ouvre comme ça. Là, je vais coller ma pochette. Hop. Alors là, pour coller... C'est tout bouché, ça. Hop. Alors, on va se mettre là. On va essayer de se mettre correctement des deux côtés. Voilà. Et pour que ça colle bien, on va mettre des épingles. Voilà. Et ben voilà. Mon petit Happy Mail est terminé. Je trouve ça plutôt sympa. Maintenant, il faut que je mette des choses dedans. Que je fasse une rosace, des nœuds. Ouais, je vais faire ça. Et je vous montrerai sûrement après. Le plus gros est fait ensemble. Voilà. Je sais pas si je vais faire une petite vidéo avec tout. Oui, je vais faire une petite vidéo avec tout ce que j'ai fait dedans, je pense. Et je vous la mettrai à la suite. Allez, à tout à l'heure. Alors, je suis toujours avec mon petit Happy Mail que j'ai fait comme ça. Tac, tac, tac. Donc là, j'ai rajouté, je crois que je ne vous l'avais pas montré. Voilà, des petits enamel dots. Là, j'ai fait une Memorydex. Alors, sauf que j'ai mis des pompons, bah, c'est moi. Et après, je me suis dit, mince, ça rentre pas. Donc, j'en referai une. Ou alors, je mettrai autre chose là. Ah oui, j'ai dit, je mettrai autre chose. J'ai fait, sur le groupe que je suis, elle a mis un challenge de faire des embellissements de ce style-là. J'ai pas mis les bijoux encore, donc j'ai fait des embellissements comme ça. Donc, à la rigueur, je peux faire, y en faire les 3 sur le challenge qu'elle nous a lancé. Il faut que je les finisse. Donc, à la rigueur, je pourrais les mettre là. J'ai fait, alors ça, c'est du tamponnage. Parce que là, c'était un tamponnage. Normalement, je les écris, moi, à la machine à écrire. Là, j'ai préparé un petit nœud. Là, je me suis dit que j'allais pouvoir faire... Alors ça, par contre, c'est un... Ah non, c'est un tamponnage aussi. Un tag décoré. J'ai fait une découpe que j'avais. Voilà, j'ai fait des petites choses. Donc, je vais préparer plusieurs embellissements pour mettre un petit peu partout. Donc là, je vais mettre des sachets, des choses comme ça. Donc les embellissements, en fait, le temps que je réfléchisse à ce que je fais comme embellissement et tout, c'est un petit peu long. Du coup, là, voilà, je prépare plein de petites choses. Je fais plusieurs découpes et je vois après pour assembler. Je vais faire mes embellissements et tout ça tranquillou. Et après, je vais les mettre dedans et je vous montrerai fini. Parce que pour les embellissements, franchement, c'est très très long. Alors à la rigueur, je referai une vidéo pour si vous voulez voir un embellissement en particulier, comment je le fais pour un embellissement. Mais là, comme je mélange, j'en fais plusieurs en même temps. C'est un peu long. Donc voilà, allez, je vous reprends après quand j'ai tout fini. Et ben on se retrouve pour la fin.
de ce Happy Mail. Donc normalement j'ai tout fait, je pense, on va vérifier ensemble. Donc j'avais fait une Memorydex. À l'origine je voulais la mettre là, mais avec les pompons forcément elle rentre pas. Du coup je l'ai mis en sachet, je la mettrai comme ça avec, voilà. Alors d'habitude je décore mes sachets, mais bah là je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. Donc là j'ai juste préparé un petit sachet. Dedans je mettrai, alors c'est pas sec, j'ai mis des Enamel Dot que j'ai fait moi-même, du coup c'est pas sec, je mettrai ça dedans. Voilà, alors je mettrai un petit peu plus haut pour que quand je le mette dedans, voilà, on le voie. Voilà, je le mettrai plutôt là. Donc voilà, ça je mettrai dedans. Après quand ça sera sec, c'est presque sec, mais bon, je préfère attendre. Voilà, est-ce qu'on voit? Ici j'ai fait un petit sachet, j'ai mis des petites découpes de tickets de nœuds, de tickets de nœuds je crois seulement, dans les couleurs de du Happy Mail. Là j'ai juste mis un petit nœud qui, on peut tout récupérer, hein. C'est juste mis avec du double face, enfin la mousse 3D, celle qui colle pas, enfin qui colle pas trop. Ensuite là j'ai fait des tickets, pareil on peut récupérer le petit comment ça s'appelle, bon, moi, je sais plus comment ça s'appelle, pellicule, voilà. Là j'ai fait une découpe que j'ai mis. Là j'ai fait un tag. Alors par contre du coup ouais il est à l'envers. Donc est-ce que j'aurais dû le décorer dans l'autre sens? Je sais pas. Voilà. Là j'ai rien mis parce que c'est déjà le papier est joli. Alors là il n'y a rien pour l'instant, mais c'est prêt. Voilà, c'est pareil, j'ai mis la Melt Dots, donc c'est pas encore sec. Je le mettrai là. Voilà. Alors est-ce que je ferai une petite déco en plus? Non, je pense pas. Voilà. Là j'ai rien mis parce que ben voilà, c'est mes petits sequins, donc j'ai rien mis. Là j'ai fait une petite encoche, enfin un petit rond. J'ai collé avec les bords pour pouvoir y mettre des petites étiquettes. C'est les étiquettes de la collection. Voilà. Je pourrais rajouter des petits tickets. Bah là il n'y a rien forcément. Là j'ai mis des petits tickets. J'ai mis un apron pour décorer. Là j'ai fait une petite shaker. Et là j'ai rien mis. Là je pense que je vais faire, je vais mettre des petits coins photos. Et je mettrai un petit mot. Voilà, le petit mot. Je pense que je ferai ça. Et là, j'ai rien mis parce que c'est plus compliqué à prendre. Donc, j'ai rien mis. Voilà, voilà. Ça, c'est terminé. Donc, j'ai plus qu'à... Alors là, j'ai mis un papier blanc. Mais en fait, je vais peut-être le changer. Je mettrai peut-être un papier beige plutôt. Ouais, je pense. Pour mettre... Ah, quoique mon apron, il est blanc par contre. Ouais. Je sais pas. Je mettrai peut-être un papier de la collection là pour changer. On verra après. C'est pas bien grave. Donc voilà, après ça se ferme. J'ai décoré comme ça dessus. Voilà. Donc on peut mettre une ficelle pour fermer. Mais en fin de compte, je crois que je vais le laisser comme ça. Et on peut le poser comme ça sur la table. Je trouve ça pas mal en fin de compte. Ouais, ça me plaît bien. Voilà. Donc là, la carte Memorydex. Donc j'ai pas fait de petite déco en haut. Non, bon. Et là, j'ai fait des petits décos comme ça. En fait, à l'origine, c'était un challenge sur le groupe où je suis. Avec des puffy. Elle avait donné voilà, la forme, ce qu'il fallait faire et tout ça. Mais comme j'étais sur ce Happy Mail quand elle a donné le challenge, je vais le faire avec ce que j'ai de la collection pour aller avec. Du coup, je ne l'ai pas fait avec les puffy. Mais voilà, c'est sympa. Par contre, je vais peut-être décorer le sac quand même. Ouais. Ouais, je vais décorer le sac. Bon, on va le faire ensemble. Et ça sera fini. Là, j'ai fini. Je vous ai tout montré. Donc, pour celles qui veulent couper, parce que ça aura été encore un peu long. Là, je vais juste décorer le haut de mon sac pour que ça fasse plus... Enfin, de mon sachet. Que ça fasse plus joli. Donc, il fait 13. Et de haut, je vais prendre 5. Ça fait 2,5 de chaque côté. En fait, je fais un bout de papier que après je coupe. Et que je plie en deux. Juste pour faire la fermeture du sachet,
plus joli. Et on va faire avec les restes de papier que j'ai. J'ai plus grand chose hein, de cette collection là maintenant. Oh, les oiseaux. Ma fille vient de se lever. Et du coup, elle est partie voir les oiseaux qui lui font la fête. Je sais pas si on peut dire ça comme ça pour les oiseaux, mais bon. En tout cas, ils sont contents de la voir. Ça s'entend. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'il me reste comme papier? Est-ce qu'il me reste assez là? Là, j'ai dit 13. Ouais. Hop, là j'ai dit que ça faisait 2,5, donc je vais faire à peine 2,3, je vais faire 2,3. Voilà, là je coupe droit là. Et donc on a dit 13. Est-ce que je vais avoir assez? 13. Ouais. Voilà. Donc là c'est trop long. On va le recouper. Encore un tout petit peu. Voilà, je vais ancrer. Après, on peut le faire carrément avec un papier imprimé. Hein. Là, c'est parce que je fais mes restes. Enfin, mes restes. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire. Je fais avec le petit papier qui me reste. Un petit bout de papier. Voilà. Voilà, maintenant la déco. Alors, je fais en sorte que ça aille avec quand même. Hein. Ça va faire sympa déjà. Rien que ça, ça en fait joli. Maintenant, la déco, la déco. Ah, bah là-dedans, il me reste peut-être des trucs sympas à mettre. Il est joli ce truc-là. Hein. Faudrait mettre sur un sachet, ça aussi, tiens. Mais plus gros. Fashionista, il tient pas. Ouais, bah ça va pas trop. Bon, c'est pas grave, on va faire avec autre chose. On peut faire... Ah bah ou une fleur pour changer. Enfin pour changer. Non, pas trop. Hein. Ouais, c'est mon truc les fleurs. Hein. Je peux peut-être faire une fleur. Ça peut être sympa. Parce que il me reste quelque chose. Il me reste quoi? Il me reste plus grand chose. Hein. Il me reste un peu de ça. Un peu de ça. Là. Hop. Ouais. Ah, il y a celui-là aussi. Ouais, ça va pas avec. J'en sais rien. Bonne question. Est-ce que j'ai assez pour faire une fleur là-dedans? Là-dedans. Bah, là-dedans. Voilà, on va faire une fleur là-dedans. Non, celle-là, je vais prendre les autres. Celle-là. Celle-là. Et celle-là.
Hop. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est un bazar, je vous raconte pas. Il y en a partout sur mon bureau là. Pourtant j'essaye de ranger au fur et à mesure, mais alors franchement. Donc si je fais ça, je fais ça. Ouais, bah c'est pas mal. Allez, ça sera un tas de fleurs. J'aime bien ces fleurs. Bon, enfin, j'aime les fleurs en règle générale. Cette découpe-là, j'aime bien. Voilà. Donc là, je vais coller ça. Alors, moi, je le colle à la colle. Je sais qu'il y en a qui mettent du double face. Moi, comme d'hab, à la colle. Après, je mets des épingles. Vous pouvez mettre du double face, hein. Vous savez que je suis pas très double face. Je sors quelques épingles. Alors, par contre, j'ai pas laissé de longueur de sachet, donc voilà. Donc, bon, j'ai laissé sécher un tout petit peu. Ça doit pas être tout à fait sec, mais c'est pas grave. Donc là, ma fleur, pareil, elle doit pas être tout à fait sec. Après, je la mets en forme. Tout de suite. C'est plus joli. Bon, après, c'est vrai que quand on l'envoie, ça s'écrase un peu. Mais bon. Voilà. Eh ben, c'est pas mal. Il manque quelque chose. Ah, j'avais un bonjour en noir que j'avais fait tout à l'heure. Ben, c'était le bonjour que je voulais mettre à l'origine. Là. Et ben, on peut le mettre là. Ah ben voilà, je colle tout ça. Et mon Happy Mail est fini. Après, je l'enverrai, je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui va aimer ce style. Donc je pense que ça sera encore une vidéo. Apparemment, vous avez aimé la vidéo On scrape ensemble. Donc je pense que je la nommerai pareil. Parce que là, il n'y a pas de tuto. Ce tuto-là, je l'ai déjà fait, mais en mini-album, en fait. Donc je pense que je vais la nommer comme ça. Pour moi, ce système de vidéo est en fin de compte plus simple. Voilà. Et voilà. Hop. J'ai plus qu'à tout ranger. Mon Happy Mail est terminé. Bon, il faut que je laisse sécher les 2-3 trucs là qui sont pas secs. Et voilà. Donc j'enverrai ça à une scrap copine après le confinement. J'ai plusieurs choses à envoyer. Hop. Oh, c'est pas mal. J'aime bien en fin de compte le petit principe là. Et j'ai plein d'autres idées qui me sont venues en tête en même temps. On peut en mettre sur le côté. Il y a plein de choses. Donc je referai. Donc voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous dis à plus tard. Allez, au revoir.